Bonjour et bienvenue amis célibataires pour votre guidance du dimanche midi. Alors c'est notre rendez-vous un petit peu hebdomadaire dans lequel on voit ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer concernant votre avenir, votre futur d'un point de vue sentimental. Alors avant toute chose, je tenais à vous préciser que c'est une guidance générale, que tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés, donc je vous conseille uniquement de prendre là ou les cartes qui peuvent résonner avec votre histoire et de ne pas vous forcer à prendre d'autres cartes qui ne vous parlent pas en fait, tout simplement, parce qu'elles sont destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ce qu'on voit, c'est que vous êtes actuellement dans cette posture relativement belle, relativement agréable, qui vous a fait prendre conscience, je pense pour certains ou certaines d'entre vous, du pouvoir que vous avez sur votre vie. Ce pouvoir, il n'est nul autre que celui de la manifestation, celui de mettre en place des choses qui sont initialement dans votre tête, dans votre mental en fait. Ces choses, elles sont au départ dans votre imaginaire, puis petit à petit, par la force des choses, par les actions que vous menez, par tout ce que vous pouvez entreprendre, vous mettez en place de façon consciente ou pour certaines personnes de façon un peu moins consciente, ces choses qui vous redirigent justement vers ce futur que vous avez planifié, le futur qui est dans votre tête et qui ne souhaite qu'une seule chose, c'est celui de transparaître, de voir le jour dans le monde matériel. Ok, bon. Voyons voir également ce que la suite nous réserve. Ici, on voit que justement, par le biais de votre manifestation, vous êtes en train de repartir sur votre chemin de vie. Ce qui veut dire que peut-être que par le passé, dans un passé relativement proche, vous n'étiez pas dans ce chemin de vie. En tout cas, pas sur le vôtre. Vous étiez un petit peu éloigné. Vous avez pris une sortie qui n'était pas pour vous. Et là, vous êtes juste en train de revenir petit à petit sur votre chemin. Pour ce faire, je pense, afin de revenir un petit peu sur ce chemin, il a fallu, je pense, dans un premier temps, je pense, de réaliser que vous n'étiez pas sur votre chemin. Et je pense que vous le sentiez au plus profond de vous. Il y avait ce côté où vous n'étiez pas à l'aise, vous ne sentiez pas bien, l'écosystème, le quotidien qui était vôtre, il ne vous convenait pas en fait. Et donc du coup, suite à cela, vous avez fait une sorte d'introspection, de remise en question. En tout cas, c'était un moment un petit peu privilégié, un moment où vous êtes retrouvé vous, avec vous-même, avec vos pensées. Et à ce moment-là, vous avez un petit peu remis les choses en ordre dans votre tête. Vous êtes sûrement dit, voilà, qu'est-ce que je veux voir prochainement dans mon futur? Qu'est-ce que je veux voir advenir dans ma vie? Et suite à ça, cette réflexion a eu lieu. Et lors de cette réflexion, peut-être que un chemin, un objectif, une idée vous est venu à l'esprit et vous avez décidé de la suivre. En tout cas, c'est quelque chose qui est très bien parce que c'est grâce à cette idée, grâce à cette petite étincelle de manifestation que vous avez pris également conscience d'une façon peut-être indirecte de votre pouvoir, de celui que vous avez de manifester, de mettre en place des choses qui vous ramènent sur votre chemin, qui vous font être bien dans votre vie. En tout cas, vous avez agi pour ne plus être malheureuse ou malheureux. Et ça, c'est très bien. Ok, voyons voir également ce que l'avenir nous réserve. Et voilà, il nous réserve de belles choses parce que ce qu'on peut voir, c'est que suite à votre remise en ordre en fait de votre vie vis-à-vis de la manifestation qui a été votre quand vous étiez malheureuse suite à cette introspection, etc. On sent que prochainement, dans les prochaines semaines, prochains mois, il y a une très belle rencontre. En tout cas, il y a le potentiel d'une très belle rencontre. Après, c'est ce que vous faites entre-temps qui peut influer sur ce tirage. Ce tirage, au moment T, oui, c'est ce que l'univers a prévu pour vous. Après, en fonction de ce que vous faites, des différents choix que vous pouvez faire au quotidien. Vous savez, c'est des choix qui peuvent être minimes, mais ça fait un petit peu effet papillon. C'est-à-dire que vous faites un choix qui influera sur un autre, etc., etc., etc. Et ce qui était initialement prévu par l'univers pour vous peut se retrouver différent, peut se retrouver décalé à un autre moment de votre vie. Peu importe, mais à l'instant T, en tout cas, on sent que l'univers a prévu une belle relation, une belle rencontre pour vous, quelque chose qui peut vous octroyer beaucoup d'amour, beaucoup de joie, vraiment une plénitude d'un point de vue sentimental. Et ça, je veux dire, c'est ce qu'il y a de merveilleux dans la vie, vraiment ce genre de relation qui vous est prévu, en tout cas, par l'univers. Ok, on voit justement que dans cette relation, il y aura beaucoup de générosité de part et d'autre, en fait. Il y a deux mains, donc ça implique deux personnes, donc ça implique vous et l'autre personne ou
voilà, inversement. Mais peu importe, on sent que chacune des deux personnes se donnera à 200-300% pour cette relation, mais d'ordre général, en fait, on sent que vous allez vous faire beaucoup de bien l'un à l'autre, justement par vos interactions, par cette connexion, par ce lien qu'il y aura entre vous. Et cette belle relation, beaucoup de synergie, beaucoup d'harmonie, en fait, quelque chose de très très beau. Ok. Ici, on nous dit également que c'est à force de patience. C'est à force de patience que vous arriverez à avoir tout cela. La patience, c'est quelque chose de très délicat parce qu'au final, chacun ou chacune a une patience qui est différente. Notre patience peut être limitée dans certains aspects, un peu moins dans d'autres. Et donc, du coup, ce qu'on vous dit, c'est travailler sur cette patience. Ne vous laissez pas subjuguer par tout ce qui est frustration, par tout cela, parce que c'est des choses qui peuvent malheureusement intervenir dans ce long processus qui est le vôtre et ça peut vraiment vous causer du tort parce que on sent que voilà, vous avez quelque chose de beau qui vous attend, à vous justement de faire la part des choses, d'accepter d'être patiente ou non ou patient, mais voilà, ne vous laissez pas juste happer par une solution court terme et qui est moindre plutôt que attendre un peu et avoir justement cette belle relation qui vous attend. Ok, voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer pour cette guidance. Alors. Ce qu'on voit, c'est que oui, vous êtes en train de manifester cet as de coupe. Cet as de coupe, déjà, je pense que initialement, votre manifestation, peut-être qu'elle est portée sur cette belle relation que vous voulez trouver, un amour beau, sincère, magnifique. Oui, c'est quelque chose que vous aurez si vous continuez sur ce chemin-là. Mais une des premières choses qui va se passer, c'est votre amour propre. On sent que vous allez regagner petit à petit de l'amour propre, de la confiance en vous. Et je pense que c'est cette confiance en vous qui fera également, mettre cette personne sur votre chemin, ou en tout cas qu'elle y reste directement. C'est-à-dire que cette personne, si vous n'aviez pas confiance en vous, si vous doutiez de vous, forcément, elle n'aurait pas eu cette attraction envers vous comme elle peut l'avoir au moment, justement, que l'univers a prévu pour vous. Enfin, pour vous, pour elle, justement, cette belle rencontre. Mais pour que cette rencontre puisse se faire, vous avez justement besoin, dans un premier temps, de regagner de l'amour propre. Ok. Ici, on sent que sur votre chemin, sur le chemin que vous allez arpenter prochainement suite à cette réflexion, il y aura beaucoup de belles choses parce que, voilà, premièrement, c'est votre chemin, donc c'est normal que de belles choses voient le jour. Et une des belles choses, c'est un beau projet. Alors, je pense que ce projet, il est bien distinct de cette relation, de cet amour qui peut vous attendre. C'est quelque chose autre en fait, d'un point de vue personnel. On sent que c'est quelque chose qui va vraiment, que vous consacrez beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie, en tout cas que vous allez le faire quand vous serez de nouveau sur votre chemin, si ce n'est pas encore le cas. Et c'est un projet qui va voir le jour, mais de façon, voilà, très normal. Alors par normal, j'entends où voilà, on ressent ici la patience qui vous est demandée, parce que cette patience aura des grandes vertus pour ce projet, dans le sens où il ne faut pas que celui-ci arrive à voir le jour avant maturation. C'est-à-dire que s'il arrive de façon prématurée, il sera un petit peu bancal, vous allez être un petit peu déçu du résultat. Or si jamais vous accordez suffisamment de temps, suffisamment de patience vis-à-vis de ce projet, celui-ci sera merveilleux, sera magnifique, il pourra vous donner beaucoup de joie. Ok. Ici, on voit que cette relation qui va survenir dans votre vie prochainement, donc comme j'ai pu vous le dire à l'instant T, c'est figé pour l'univers, c'est dans quelques semaines, quelques mois. Et on voit que voilà, cette relation, cette rencontre aura la capacité à bouleverser votre vie d'une façon totale. Elle va chambouler, votre façon de voir les choses, votre quotidien en fait, parce que vous aurez une personne avec qui partager votre quotidien. C'est quelque chose de très beau, quelque chose qui, va couper court avec votre situation précédente. Peut-être que c'était un célibat qui était long et ce célibat va prendre fin et va donner lieu à cette belle relation. Ici, on voit justement que cette générosité, c'est quelque chose qui est nouveau pour vous. On sent que, je sais pas, peut-être dernièrement, vous étiez un petit peu, non pas dans cette vision des choses égoïstes, mais vous n'aviez d'autres choses à gérer que vous-même. Donc en fait, toute votre énergie, elle était concentrée sur vous, ce qui est très bien. C'est également ça qui met en place ces manifestations, met en place également cet amour propre, parce que vous vous rendez compte que vous êtes capable de faire des choses. Or là, justement, cette relation, elle va mettre en exergue certains autres points
de votre personnalité qui n'ont pas pu être mis voilà, à l'ordre du jour dernièrement. Donc c'est cette générosité. On sent que vous êtes une personne généreuse et donc du coup, bah voilà, vous n'aurez vous aurez juste une autre façon de voir les choses, de faire les choses, parce que bah, vous serez dans une situation bien différente, hein, mais qui va vraiment vous changer la vie. Et on sent que pour ça, bah, vous allez devoir, parce que c'est quand même dans le futur, mettre de côté certaines choses, sacrifier certaines choses. Ce que je pense par là, c'est sacrifier le temps peut-être que vous vous accordiez pleinement par le passé. Alors vous savez, quand on est en couple, c'est pas nécessairement accorder 100% de son temps en couple, mais c'est peut-être que par le passé, vous étiez à 100% d'énergie concentrée sur vous. Or là, peut-être que ça va être du 80, du 70%. Donc, vous donnez 30% à ce couple et c'est déjà énorme. Et voilà. Mais ça vous change un petit peu les choses. Il y a un sacrifice au niveau de l'attention qui doit être porté. Mais c'est tout à fait normal. C'est dans l'ordre des choses. Ok. Et on voit justement que cette patience, bah, en fait, ce qui vous fait garder patience pour certaines personnes, c'est cet espoir. C'est ce rêve que vous avez et ce rêve qui va devenir réalité. Donc ça, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de magnifique même, mais voilà, c'est cela en fait, c'est ça qui vous faisait garder le cap durant toute cette longue période où il était demandé que vous soyez patiente ou patient. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer. Alors, hop là, il y a juste une carte qui ne voulait pas venir, désolé. Alors, tac, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer ? Ici, on voit justement lignée familiale. Peut-être que les personnes qui vous ont un petit peu de façon inconsciente, hein, je ne pense pas que ce soit quelque chose de conscient, mais c'est la famille. C'est des membres de votre famille, des personnes qui vous sont relativement proches, qui ont sapé un petit peu votre confiance en vous, votre amour propre dernièrement. Et bah voilà, c'est ça qu'il faut réussir à faire la part des choses, de se dire que c'est leur vision des choses, c'est leurs mots. Alors oui, ils vous ont impacté, c'est normal, vous êtes humain, c'est tout à fait normal. Cependant, vous avez cette capacité à faire la distinction de ce qui est leur point de vue à eux et ce qui est votre point de vue à vous. Et c'est en vous concentrant sur votre point de vue à vous que vous allez justement réussir à rebooster votre amour propre, votre ego. Ici, on vous parle de vie antérieure. Il se peut que cette personne dont vous ferez la connaissance prochainement et qui va débouler sur ce beau amour, ce bel amour, quelque chose de très fort, et le lien, c'est ce qui va faire qu'il y a cette harmonie entre vous, cette synergie en fait inexplicable, c'est peut-être justement qu'il y a un lien de vie antérieure entre vous et cette personne. Vous connaissez, je pense, d'autres vies et vous vous retrouvez enfin dans celle-ci. Ok. Hop là. Et ici, on vous parle justement... non. Oui, en fait, je pense que pour certaines personnes... Alors, c'est pas drôle, c'est juste moi qui n'est pas, qui n'a pas les idées en place, mais ce que je vois, c'est ce désintérêt et oubli, il est plus vis-à-vis de vous et l'univers. C'est vous qui disiez, qui avez dit à l'univers, non mais tu m'oublies, pourquoi tu m'oublies d'un point de vue sentimental, pourquoi tu me mets de côté, pourquoi tu ne m'octroies plus d'amour, je mérite l'amour. Alors oui, vous méritez l'amour, mais justement, je pense que l'univers ne vous octroyait pas cet amour que vous manifestiez, peut-être parce qu'il avait prévu quelque chose de beau, cette belle rencontre pour vous, et c'est peut-être pour ça que, oui, votre rêve était un petit peu entaché de frustration, parce que vous aviez l'impression d'avoir été oublié par l'univers, qu'il y avait eu un désintérêt de l'univers vis-à-vis de votre vie amoureuse, ce qui n'est pas le cas, mais il y avait quelque chose de plus beau qui vous était prévu, tout simplement. Ok, voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer vis-à-vis de votre message sentimental. Alors, quel est votre message sentimental ? Et ici, on vous dit de vous pardonner et surtout de pardonner à l'univers. C'est-à-dire que on sent que vous avez un petit peu cette rancune vis-à-vis de vous et de l'univers concernant l'amour. C'est-à-dire que, alors, ici, on nous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage dans le moment présent. Davantage d'amour. Alors, c'est possible, en effet, mais moi, ce que je vois, c'est surtout les mots durs que vous avez eus envers vous, envers l'univers, vraiment ce côté où vous étiez frustré et vos pensées, elles étaient un petit peu négatives. Donc, il faut faire table rase de tout ça pour justement profiter de ce qui se présente à vous, parce que je peux vous le dire, c'est magnifique. Bon, écoutez, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis, pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tout soin de vous. Ciao, ciao.